Alors, c'est toi? Qui, moi? Mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde? Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'est pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Cela vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. À la guerre, qui était touché au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça manie pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que, pour ne pas souiller la vie de votre sang, ils vont vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine, toute seule, Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée pour ceux qui seront de la faction. deux bêtes, Quoi de bête? deux bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Non, ça non, pas d'histoire. Comme vous y allez, vous. Moi je risque gros, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal à vous. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Ton écriture. C'est trop laid tout cela. Tout est trop laid. Si vous ne voulez pas, moi, Si, garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris, mon chéri, c'est pour votre bon ami? mon chéri,
J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Moi, chérie, j'ai voulu mourir, tu vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et Créon avait raison, c'est terrible maintenant. Oh, aimons notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Et dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive, moi? Tout le monde est têtu. Et Créon avait raison, c'est terrible maintenant. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. À côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Non. Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement, pardon. Alors je raye tout et je mets simplement pardon. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous aurez tous été bien tranquilles, je t'aime. C'est une drôle de lettre. Oui. C'est une drôle de lettre. Ah, c'est toi. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois. Beau sujet et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature? Elle me console de n'être pas César. Ah, et crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être? Ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Blessure. Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste. Blessure. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature. Récite-moi ton poème. Je t'en prie, César, non. Pourquoi? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. Je parlais... Eh bien, Non, je ne sais pas. essaie. Je parlais d'un certain accord de la terre. De la terre et du pied. Oui, c'est à peu près cela. Continue. Et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Du cri de martinet dans le ciel vert. Oui, encore. Eh bien, Et de cette minute subtile où le ciel, encore plein d'or, brusquement bascule et nous montre, en un instant, son autre face, gorgée d'étoiles luisantes. de cette odeur de fumée, d'arbres et d'eau, qui monte alors de la terre vers la nuit. Du cri des cigales, les retombées des chaleurs, les chiens, le roulement des derniers chars, les voix des fermiers. Et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers. Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Oh, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. C'est la vertu des grands cœurs, Scipion. Si du moins je pouvais voir ta transparence, mais je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es de notre monde. Tu es pur dans le bien, comme je suis pur dans le mal. Je peux comprendre. Non, ce quelque chose en moi, ce lac de silence, ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux mon avis, Oui. tout cela manque de sens. Oh, le monstre! L'infect monstre! Tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein? Et tu es content de toi?
Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir. Et comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Tais-toi maintenant! Comme je te plains et comme je te hais. Tais-toi! Et quelle immense solitude doit être la tienne. La solitude! Tu la connais, toi? La solitude! C'est des poètes et des impuissants! Ah, la solitude, mais laquelle? Tu ne sais pas que seul on ne l'est jamais? Et que partout le même point d'avenir et le passé nous accompagnent? Les êtres qu'on a tués sont avec nous! La solitude, mais non, Scipion! Elle est peuplée tout entière de bruits et de grincements, de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse, quand la nuit se referme sur nous et que je crois, éloigné de ma chair enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort, ma solitude entière s'emplit du plaisir aux essais de la femme qui sombre encore à mes côtés. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elles qu'ils se tournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des larmes? Un refuge silencieux? Si pourtant, Et quoi donc? le mépris. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur, elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité dont vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice, par cœur dans le couvent, doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Maxime 1. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Et pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Maxime 2. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui seul que touche le soin de sa beauté. Et pour rien ne doit être compté que les autres la trouvent laide. Que les autres la trouvent laide. Maxime 3.
Loin, ces études d'œillade, ces eaux, ces blancs, ces pommades, et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris, tous les jours à l'honneur ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belles se prennent peu pour les maris. Se prennent peu pour les maris. Maxime 4. Sous sa coiffe, en sortant, comme l'honneur leur donne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups. Car, pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Elle ne doit plaire à personne. Maxime 5. Or, ce dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de ne recevoir aucune âme. Et ceux qui de galante humeur n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. N'accommode pas monsieur. Maxime 6. Il faut, du présent des hommes, qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. On ne